Cité Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants grévistes de la faim ont suspendu ce matin leur jet. Une décision qui fait suite à une médiation de certaines organisations de la société civile. La RADDHO, le Sud-Est, l'ONG Jamra veulent ainsi porter le combat à la place de ces étudiants. Mais déjà, ils annoncent qu'ils vont privilégier le dialogue et la concertation. Les étudiants grévistes de la faim donc qui ont suspendu ce matin leur mot d'ordre de grève et restent à l'écoute de ces organisations de la société civile. Nous parlons toute autre chose à présent avec ce bras de fer entre l'État du Sénégal et les chauffeurs des gros porteurs. Des centaines de camions sont à Diamniadio. Les chauffeurs ont d'ailleurs manifesté, mais 7 parmi eux ont été par la suite interpellés. Les transporteurs exigent de l'État du Sénégal l'application des normes de transport régies par la CEDEAO. Najib Sagna. Les transporteurs des gros porteurs engagent un bras de fer avec l'État du Sénégal. À Diamniadio, où ce lundi, aucun camion n'a circulé toute la journée durant. La situation n'a pas changé. Ces transporteurs ont d'ailleurs été interpellés et gardés à la gendarmerie de Diamniadio. Une situation très inquiétante, les transporteurs. Transporteurs, nous avons la commission, nous avons 124 transporteurs. Nous avons formé une commission. La commission a altiné le ministère. Nous, les transporteurs, sommes regroupés en commission de plus de 124 membres. La commission travaille sur la mise en place d'un cadre au profit de tous. 3 jours après, ils ont anticipé les travaux sans nous avertir. Aujourd'hui, nous en avons marre. Toutes les dispositions prises ne nous arrangent pas. Nous avons décidé d'arrêter les camions et de ne pas conduire. D'ailleurs, la gendarmerie a interpellé des nôtres et nous sommes prêts à les suivre. Des pièces à l'acier reposent sur des normes fixées par l'UEMOA. Mais il s'est trouvé que l'État ne nous respecte pas. Nous ne voulons rencontrer aucun parmi eux, mais c'est le chef de l'État qui nous intéresse. Pourtant, depuis des jours, des commissions travaillent pour arrondir les angles en se basant sur les textes de la CEDEAO. Les transporteurs pensent que l'État n'a pas respecté ses engagements. Le 10 juin, normalement, les effectifs en vigueur. Donc, on a une performance PSC. Performance PSC, nous avons une poste. Nous transporteurs yi nañu ko xol ba xam nañu demé ñu discuter ñom ba d'accord ñu la di ko fi tek bu boba ku surcharge de poids ñu fay lolu nga fay situation mom bu réglé wul moy ben autre fi joggé. Depuis 2 mois, un conflit ouvert entre l'État du Sénégal et les transporteurs trouble la circulation juste à hauteur de la sortie de l'autoroute à péage. Des centaines de véhicules stationnent sur la nationale 1 pendant des heures, des pertes estimées à des millions selon les transporteurs. Diamniadio, Najib Sagna, télévision Al-Fadjri. Najib Sagna, les 1000 mots de Mbili. Mbili, c'est un village situé dans le département de Mbacké. Les populations éprouvent d'énormes difficultés dues à la salinisation de l'eau du forage. Les vols de bétail récurrents constituent également un casse-tête pour les populations. Léopold Tamba. Situé dans l'arrondissement de Ndam, communauté rurale de Ngaï, département de Mbacké, Mbili est un village peuplé de plus de 500 habitants. Dans cette bourgade, distante de 20 km de Touba, l'eau constitue un véritable casse-tête pour les populations. Elhadj Kadiaga est le chef de village. L'eau du forage est très salée. Consommer cette eau n'est pas du tout sûr. Vous la mettez sur des toiles en zinc que le métal s'oxyde. Il se fissure en plusieurs endroits. Nous aimerions que l'État nous vienne en aide avec le forage de Khourmbaki qui a une heure forte en sel et qui alimente plusieurs villages environnants. Notre santé y dépend. L'agriculture et l'élevage, principale activité de cette localité, sont soumis à de réels problèmes qui ont pour nom manque de matériel et vol de bétail. Matériel agricole manque. En ce qui concerne l'agriculture, le matériel agricole fait terriblement défaut et nous aimerions que l'État nous soutienne en donnant de l'engrais, des semences et du matériel agricole. Dans le domaine de l'élevage, nous sommes soumis à des vols répétitifs de nos troupeaux. Il n'y a pas de sécurité. Nous avons entendu le président dire qu'il va prendre des mesures draconiennes contre les voleurs de bétail. Peut-être que cela pourrait constituer une bouffée d'oxygène pour nous.
dinañu mën a may ñu mën a yor ak jur. En dehors de ces difficultés, l'éducation constitue également une véritable préoccupation pour ces villageois, jadis réticents à l'implantation d'une école française. Aujourd'hui, les temps ont changé. Mbili, malgré le maigre soutien de l'État, veut relever le défi de l'éducation. Pour ce faire, ce sont des natifs du village qui s'investissent pour mettre les quelques 500 élèves et enseignants dans de bonnes conditions. Tout récemment, 6 salles de classe et des bâtiments pour instituteurs ont été construits par une bonne volonté. Écoutons Dr Cheikh Gadiaga et Ibrahima Dieye, qui est le directeur de l'école élémentaire. Depuis le début de cette école, nous avons constaté qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont sortis d'ici et être à l'université. Voilà, la population tout entière apprécie de la manière la plus positive l'action de notre frère Bathie Gadiaga. C'est un établissement vraiment qui a été fondé depuis 1989 par des bailleurs. Vu l'intérêt vraiment qu'une école peut développer dans un pays, on a pu vraiment étendre l'école. Mbili espère au moins qu'avec ces actes citoyens posés, cela amènerait l'État à être plus regardant sur le sort de ces braves habitants qui se réalisent sans attendre que l'État-providence vienne se pencher sur les obstacles qui jalonnent leur destin. Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Et nous reparlons de cette manifestation à l'appel des populations de Nguénian, une marche pour dénoncer l'état défectueux du tronçon Ngazobil Nguénian-Tchadjaï. Les populations fustigent en outre la délocalisation du matériel qui devait servir à la construction de cet axe. Tchernodaf. Décapé pour être reconstruit, le tronçon Ngazobil Nguénian-Tchadjaï est devenu un véritable calvaire pour les usagers. Puis, les travaux n'ont jamais commencé et le matériel a été délocalisé vers une destination inconnue, ce qui constitue aux yeux des populations un sabotage délibéré. Comment se fait-il que une route longue de à peu près 20 km a été préparée par des gradeurs, a été approvisionnée en matières premières, donc en goudron, en latérite, etc. Ils ont gradé les bas-côtés et d'un seul coup, ils nous l'ont laissé beaucoup plus chaotique qu'avant. Ceux qui avaient le marché ou le projet, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je pense qu'ils vont saboter le travail. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, il y a pas plus tard que 2 semaines, ils sont venus récupérer le reste de matériel, de gravats, de béton qu'ils avaient exposé à l'entrée de Nguénian. Bon, on s'est posé la question, on a dit, ben attendez, ça fait 1 an que tout est là. Le matériel, 2 ou 3 machines qui sont restées, ils vont reprendre. Et puis un beau matin, ils sont venus, ils ont tout ramassé, ils sont repartis. Voilà un peu l'amertume que les populations locales vivent ici. Pour mettre fin au supplice, population et usagers interpellent les autorités. Nous sommes mobilisés pour demander de l'aide à l'État de réfectionner là. Les touristes en passant, ils sont gays, mais au retour, vraiment, ils sont ennuyés parce que c'est la cause de la route. Bon, la population locale aussi, ils souffrent. Les chauffeurs, ils n'ont pas de bonnes pneus. La construction du tronçon Ngazobil Nguénian-Tchadjaï long de 30 km était une promesse du défunt régime, de même que la route Tchadjaï-Fissel. Le retour à la réalité n'en est que plus douloureux pour les locaux. Mbourgué, radio-télévision Walfadjri, Tchernodaf. Tchernodaf, d'autres populations qui se sont également mobilisées. Il s'agit de celle de Pikine 700. C'est un quartier de Saint-Louis. Elles réclament de l'eau, alertent également sur l'insécurité et l'insalubrité qui règnent dans leur quartier. Souleymane Sow porte leur parole. Il s'est confié à Gabriel Barbier. Dans tous les quartiers, il y a des conseils de quartier et il y a ce qu'on appelle les GIE 7 hommes pour le nettoiement. Il n'y en a pas à Pikine 700. Vous voyez, vous longez au long de tout le long du grillage, vous ne voyez que des saletés. Insalubrité totale. En ce qui concerne l'eau, il y a des difficultés, vous voyez, pour les demandes d'eau. Il y a des visas où il faut, je ne sais pas comment,
il faut viser les demandes au niveau de l'urbanisme, alors ça devient des difficultés. Et le gros problème, c'est l'insécurité. Au niveau de Pikine 700, il n'y a pas d'insécurité, il y a de l'insécurité. Les rues ne sont pas éclairées et tous les malfaiteurs trouvent refuge ici à Pikine 700. Oui, ça c'est vrai. Nous voulons une autonomie. Et un conseil de quartier. Je crois que c'est l'essentiel. Pour se développer, il faut se gérer. On ne peut pas se gérer si vraiment les choses passent à côté. S'il y a une partie qui s'occupe de tout et laisse en rade l'autre partie, je crois que, voyez, développement, il n'y en aura pas.